Et bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage du 21 août 2023. Tirage du 21 août 2023, qu'est-ce qui nous est annoncé s'il vous plaît? Oups là. Alors, tirage du 21 août, s'il vous plaît, qu'est-ce qui nous est annoncé d'un point de vue général? Des conflits, des tests éventuellement, qu'est-ce qui se passe? Alors, semaine du 21 août 2023. Allez hop, c'est parti. Tirage général, semaine du 21 août 2023. Ok. Des tergiversations nous bloquent par rapport à des propositions éventuellement sentimentales ou des propositions de séduction, des propositions séduisantes en tout cas. Eh bien, ça commence bien. Je vois que pour cette semaine du 21 août, j'ai l'impression que par rapport à un travail éventuellement, d'accord, ou sur le fait qu'on travaillait sur une situation, j'ai l'impression que on va nous faire une proposition commerciale ou financière, mais qu'avec le 2 de bâton que j'ai juste là, que tu vois pas très bien, le 2 de bâton, et ça c'est le fameux 8 et... pardon. Voilà, 8 et chevalier de denier dont je te parlais. J'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir une proposition, mais que tu ne sauras juste pas quelle décision prendre. Voilà, j'ai une proposition concrète et sérieuse, pardon, mais tu ne sauras juste pas quelle décision prendre. J'ai des femmes qui veulent briser une situation en amour. Ou par rapport à un renouveau amoureux. Pourquoi, mesdames? Bon, en même temps, si ça vous convient pas... Ouais. Ça peut aussi venir d'un homme. J'ai une femme ici... Allez, ça va pas aller très loin. Attends, on va faire un truc plus simple. Parce que là, j'ai l'impression que comme on est sur un tirage général, j'ai l'impression que j'ai deux possibilités. Ouais. Et si je te donne pour toi? Ouais, donc non, on est sur du positif. Je crois que c'était du négatif, mais c'est du positif. Ce qu'on est en train de m'annoncer en fin de compte, tu vois, on commence avec un 8 de denier, on finit avec un 10 de denier qui est juste là. La possibilité pour moi, selon moi, c'est que... ça peut concerner une femme ou ça peut simplement concerner une certaine stabilité financière. J'ai une situation qui va se détruire, d'accord? Une situation qui va s'effondrer, mais pour un renouveau, parce que j'ai quelque chose de positif voulu par le divin qui va arriver. Ouais, moi je vois ça comme ça. Donc c'est pas forcément une rupture amoureuse, je le vois pas comme ça parce que j'ai pas la mort, j'ai pas tout ça. Mais on a affaire en fait là à ce qu'on appelle ça. Une situation qui s'effondre au profit d'un renouveau. Quelque chose qui va te plaire. Un projet en tout cas qui peut éventuellement être sentimental mais qui va te plaire.
On me parle aussi d'un homme sentimental, ça peut être donc un homme de la famille, ça peut être un frère, un père, un chéri même aussi. J'ai un homme qui peut vouloir brutalement annoncer la fin d'une situation. On n'est pas sur... Ça peut pas être un chef d'État, d'accord, parce que là on est sur un homme sentimental, on n'est pas sur un homme d'épée, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que j'ai un homme qui a envie de mettre fin à une situation. Qui aurait à voir en tout cas avec le patrimoine, la famille, pas la famille, le patrimoine ou en tout cas l'argent, la fortune. Tu veux te préparer à quoi? Et il se prépare en fait à un changement pour acquérir beaucoup plus d'autonomie. C'est ça qu'on est en train de me dire. J'ai des hommes qui veulent acquérir beaucoup plus d'autonomie. Et j'ai des femmes qui vont passer d'une situation à une autre. Mais de manière générale, je vois que j'ai des propositions qui vont être faites. Est-ce que je peux dire autre chose de plus? Tac, 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 tac. Ouais, on est sur 2-8. On est quand même pas mal sur des fins de cycle renouveau, hein. Sur des renouveaux au niveau des renouveaux de cycle, hein. Renouvellement de cycle. J'ai quand même 3 As, donc j'ai une belle réussite, même si elle va pas arriver tout de suite. En tout cas, pas cette semaine-là. Et on est pas mal sur des gens couronnés. Donc j'ai l'impression que ça va avoir avec beaucoup... Il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de social, beaucoup de sociabilité en fait cette semaine-là. Alors, on va voir vite fait semaine du 21 août, s'il vous plaît, semaine du 21 août. En amour. Hop là. Ça saute, ça saute. Oh. J'ai quelques petites déceptions en amour. Sauf si ça a à voir avec autre chose. Alors, en amour, semaine du 21 août, s'il vous plaît, 2023. Ah. Donc, je disais... Oh. J'ai un couple, là. Roi et reine de... Oh, j'ai un couple qui peut se faire. Roi, reine de denier et nouveau commencement. On commence déjà par un retour à la réalité. Et là, on me dit...
que j'aime pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des rêves, des envies ou... Ça te tire vers l'arrière, ça te tire vers le bas. Ensuite, pardon, j'ai pas fini ma phrase, mais je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. En fait, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas que tu as des rêves complètement qui pourraient être farfelus ou quoi. C'est pas ça. En fait, ça, c'est ce que toi tu veux. Voilà. Le 7 de ici. 7 de coupe, ça c'est ce que toi tu veux. Toi tu as des envies, tu as des désirs, tu sais ce que tu veux en amour, tu sais ce que tu as envie aussi comme relation, etc. Cependant, les propositions que l'on va te faire cette semaine-là, ce ne seront pas des propositions qui correspondront à tes objectifs, à tes valeurs. Par conséquent, tu n'auras pas envie d'être avec cette personne-là et tu auras cette tendance à ce que lorsque la personne te fasse une proposition, du genre une simple proposition, viens on se voit, viens on passe du temps ensemble, viens tout ça, toi tu vas préférer garder un certain statu quo, ok? C'est le statu quo qu'on a ici avec le 4 de denier, je vais y arriver. Hop là. Toi, tu auras envie de garder un certain statu quo parce que tu sens que ça va être... c'est pas quelque chose qui serait susceptible de te plaire. Mais en même temps, pour d'autres, j'ai l'impression qu'aussi, on va te demander, ou tu vas chercher, à sortir de ta petite zone de confort, où tu t'étais bien, ou qui te plaisait, tu sais, de rester, comment dire, dans la situation dans laquelle tu es, qui au bout d'un moment s'est envenimée. J'ai l'impression que c'est ça. C'est pas forcément te mettre en couple ou en relation avec la personne, même si pourtant j'ai le nouveau commencement qui est là, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'en fait, oh, il fait chaud, c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'en fait, tu vas te retrouver... Je l'ai pas mis une carte positive, moi, tout à l'heure? Ah non. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression pour moi, avec la mort qui est juste là, que c'est comme si... tu gardais espoir, mais en même temps, tu n'avais pas trouvé la relation que tu souhaitais avoir, ou la personne ou la relation que tu souhaitais avoir.
tu as envie de sortir de ta zone de confort. Mais juste, tu sais pas comment avancer avec une personne en particulier. Par rapport à un nouveau projet, tu sais juste pas comment avancer. C'est tout. Ah, j'attends. Là, j'ai le nouveau projet, éventuellement un jeune homme. Tu vas sortir de ta zone de confort, ça c'est sûr. Et tu auras peut-être envie d'essayer de rencontrer quelqu'un. Et la personne qui va te proposer, tu vas vouloir y aller doucement. Tu n'auras pas envie d'y aller très rapidement, etc. Parce que ta zone de confort, tu y tenais assez bien. Et si la personne, en fait, se comporte pas comme tu le souhaites, tu vas préférer retourner dans ta petite zone de confort, quitte à ne plus fréquenter cette personne, plutôt qu'aller trop loin. C'est ça qu'on est en train de me dire. Donc c'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression que j'ai des unions qui peuvent se faire, des partenariats, j'ai un couple qui va avoir un nouveau commencement. Mais il va falloir sortir de sa zone de confort, quoi. Bon, en tout cas, je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je te dis à très très bientôt. Et je te dis, n'oublie pas de t'abonner, liker, partager. Merci à toi et à très bientôt. Au revoir.